Tous. Nous allons attaquer cette semaine la Ligue des Champions pour demain. On va déjà faire le Loto Foot 15. C'est le dernier que je fais parce qu'à partir de la semaine de samedi, je le ferai rien que pour ceux qui sont abonnés. Donc profitez-en pour vous abonner. On y va. Je crois que j'ai ouvert l'appli. Il est ici. Voilà, j'accepte. Je crois que c'est 15, voilà. Ouais, premier match, Paris Saint-Germain, Benfica. Nous avons vu l'aller 1-1. Benfica a bien joué. Le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, j'ai remarqué avec leurs défenseurs Ramos, Marquinhos et Danilo, quand ils sont en Ligue des Champions, ça ne tient pas la route. C'est trop fébrile pour moi. Et j'ai peur que la prochaine fois, s'ils tombent contre un gros et qu'ils s'amusent à mettre ces trois défenseurs, vraiment, ils, ils vont se faire manger parce que Benfica, l'aller, ils ont eu beaucoup d'occasions. Là-dedans, grâce à l'attaque du Paris Saint-Germain, heureusement, il y a Neymar, il y a Messi. Mbappé en ce moment n'est pas bien. En plus, il doit y avoir un problème entre ces trois parce que Neymar fait des passes à Mbappé, mais Mbappé ne fait ni des passes à Neymar, ni à... Il fait une ou deux passes peut-être, mais le trois quarts du temps, il joue plus perso que la différence de Haaland qui joue à Manchester City. On peut dire que c'est sa jeunesse qui fait ça. Nous allons commencer. Bon, c'était une parenthèse entre ces deux équipes. Bon, nous étions sur le PSG. C'est la quatrième journée, c'est le groupe H. Là-dedans, ils visent la première place, comme Benfica aussi. Lui qui gagne aura sa première place. Bon, surtout qu'en Ligue des Champions, si tu es deuxième, tu tombes après contre un gros. Donc le meilleur, c'est... je vois Paris gagner, mais je me méfie de Benfica, donc je vais pas jouer. Euh, je vais mettre plus Paris et match nul pour l'instant. C'est vrai que Paris joue chez elle, mais ils ont fait match nul contre une petite quoi, contre Reims. Ils ont fait match nul contre Benfica. C'est vrai que c'est à l'extérieur, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un problème dans les vestiaires entre Messi, Mbappé et Neymar, ce que je souhaite pas quoi. Nous avons un deuxième match, c'est le Milan AC face à Chelsea. Chelsea Cel- merde, qui est en forme. Chelsea qui est en forme, voilà. Excusez-moi, j'ai Chelsea qui est en forme va au Milan AC. Là-dedans, sur le groupe E, c'est toujours la quatrième journée. Milan AC, à l'aller, se sont fait dominer, quoi. Je pense qu'ils doivent montrer un autre visage au retour chez eux. Le groupe, il est serré, c'est vrai. Là-dedans, je vois plutôt... je vais mettre Milan AC ou Chelsea. Parce que je vois Chelsea aussi, il peut faire quelque chose au Milan AC. À l'aller, on a vu une différence énorme question physique. Nous avons ensuite Dortmund face à Séville. Là-dedans, je vois, c'est le groupe G. Dortmund a gagné à l'aller, donc à mon avis, ils vont gagner au retour. Là, je vois un 3-3-1 pour Dortmund face à Séville. Je vois pas d'échappatoire. Nous avons ensuite Celtic face à Leipzig. Leipzig qui commençait à aller mieux, mais malheureusement, ils ont repris leurs mauvaises habitudes du début de saison. C'est toujours le groupe H. Euh,
Leipzig, c'est vrai, a dominé à l'aller chez elle. Mais là, ils vont aller au Saint-Tchèque où c'est vraiment chaud là-bas. Euh, L'ambiance de Galgo. Au Petit Parc, je sais pas qu'est-ce que. Je vois pas les petits gagner. Je vois plutôt un match nul. Et les Écossais, ils ont perdu une seule fois chez eux, c'est contre le Real de Madrid. Alors là-dedans, je préfère mettre un match nul. Nous avons ensuite Shakhtar Donetsk face au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui va très, très bien en championnat et en Ligue des Champions. Ils sont invaincus. Là de- Là-dedans, je vois Madrid gagner 2-0. Surtout que Benzema est en train de revenir. Heureusement qu'il y a Vinicius dans le terrain. Je mettrai Real de Madrid gagnant. Ensuite, nous avons Dynamo de Zagreb face à Salzbourg. Salzbourg qui est une très bonne équipe. Attention à Salzbourg. C'est le groupe H. Les Croates, la semaine passée, ils ont perdu de peu. Ils ont perdu sur un penalty. Euh, je pense qu'ils ont les moyens de reprendre leur revanche, même si c'est Salzbourg. Mais je vois aussi un match nul. Donc là-dedans, je vais mettre Dynamo de Zagreb et match nul. Salzbourg leur suffit de match nul pour passer. Nous avons ensuite Tottenham face à Francfort. À l'aller, ils ont fait match nul. Pas de jeu. Comme je vous ai dit, Tottenham est une équipe qui attend. C'est pas une équipe qui attaque comme le Real, comme Barcelone, comme City. Elle attend et elle attend le bon moment pour frapper fort avec son attaquant Song qui va très vite. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, où Song ou, ou Ken il marque sur penalty ou dans les corners. C'est un bon équilibre quoi. Là-dedans, je vois, on était sur, que je me trompe pas, sur Francfort, ouais. On était sur Francfort, je regarde le groupe. Ouais, ils ont fait match nul à l'aller. Ouais, je me souviens, ils ont fait match nul à l'aller. Là-dedans, Marseille, quand elle est partie, elle a eu des occasions, mais elle n'a pas marqué. Elle n'a pas voulu tirer de loin et elle n'a pas marqué, surtout qu'elle n'avait pas son attaquant numéro 9 qui ne jouait pas. Euh, Tottenham, pour moi, c'est pas une équipe. Je pense qu'ils vont aller en Europa League, même si on les donne favoris, mais pour moi, c'est pas une équipe voir, voir jouer, quoi. C'est pas. Je vois un match nul. Là-dedans, on pourrait mettre un triple, parce que je vois Francfort aussi gagner. Francfort a repris ses bonnes habitudes, à part ce week-end, je pense qu'ils ont perdu. Moi, sinon, je pense que Atlético de Madrid, Bruges. Bruges, qui pour moi est une très belle équipe, qui attaque, qui joue. Là-dedans, je verrai. Je vois Bruges gagner. Pourtant, c'est une surprise, hein. Mais pour moi, Bruges peut gagner à l'Atlético de Madrid. Euh, euh, En plus, ils n'ont pas encaissé de but dans leur groupe. Bon, ils se déplacent dans la capitale espagnole. Ils ont, ils ont de la confiance. Ils ont surtout la confiance dans leur jeu. Je vois plutôt match nul et Bruges. Je vois pas l'Atlético gagner chez elle contre Bruges. Bruges, pour moi, est supérieur à l'Atlético en jeu.
Leverkusen. Nous avons Leverkusen face à Porto. C'est le groupe B. Dedans, il y a Jérémy Frampon qui est suspendu. Euh, Porto, Leverkusen attend Porto. Le problème, c'est que Porto, en ce moment, est en réussite. Ils accumulent les succès, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Là-dedans, Porto peut gagner ou faire match nul pour moi. Même si c'est Leverkusen. Voilà, mes deux surprises, c'est Porto et Bruges. Parce que si je suis la logique, ça va faire comme la semaine passée pour 2 euros, vous gagnez 3 euros. Donc je préfère faire. Nous avons ensuite quoi? Nous avons Victoria Pilsen, Bayern Leverkusen. Victoria Pilsen aussi, c'est une équipe kata c'est pas une équipe qui a peur. Elle peut jouer contre des gros et à la vitesse où elle va. Et le Bayern de Munich à ce moment est en forme aussi. C'est deux équipes qui sont en forme. Euh, Business, un truc, ils ont encaissé 12 buts, c'est vrai, le problème c'est leur à force d'attaquer, ils se prennent des buts en contre. Les Allemands ont gagné 5 buts à 0, je crois, là-bas. Donc, logiquement, les Allemands devraient gagner ou peut-être fermer le jeu. Là-dedans, on va mettre la logique. Bayern Leverkusen gagnant. Nous avons Rangers face à Liverpool. Liverpool qui va pas bien. Elle a perdu encore contre Arsenal depuis que Sané est parti. C'est plus le Liverpool de l'année passée. Et ça pose un gros problème. Le problème, c'est que heureusement, quoi. Heureusement que Liverpool joue aux Rangers. Parce que les Rangers, c'est pire que Liverpool. Donc là-dedans, logiquement, Liverpool devrait dominer et gagner 2-3-0. Naples, l'Ajax. Naples a corrigé l'Ajax à l'aller. Elle a fait reposer ses joueurs hier. Ils ont joué hier, oui. Elle a fait reposer beaucoup de ses joueurs. Elle a fait tourner, quoi. Là-dedans, je vois Naples gagner 2-1 face à l'Ajax. Je mets Naples gagnant. Barcelone, Inter de Milan. Barcelone qui m'ont déçu hier. J'avais mis. Il suffisait qu'il marque un but pour que je touche 1 200 € sur une feuille. Malheureusement, j'ai mis Barcelone gagnant avec un but à moins. Ça fait que quand ils ont marqué un but, ça faisait égalité. Donc il fallait qu'ils en marquent deux. On a vu l'incapacité, quoi. Le problème que Barcelone a à marquer des buts. Ils jouent contre l'Inter. Là, je vois aussi. Là, c'est là où je vais mettre, comme j'ai, il va falloir que j'en enlève un. Attendez, hein, Francfort ou Tottenham. Je vais mettre, non, ça je garde. Je mets Bruges gagnant. J'évite. Moi, je vais prendre le risque de mettre Bruges gagnant et Porto gagnant. Bon, on va mettre Paris gagnant. On va enlever ça. Euh, Milan AC Inter. 1 et 2, je le garde. Dynamo de Zagreb. Tottenham Francfort. Je vais enlever le triple. Je vais mettre au Tottenham ou Francfort. Il devrait se départir. Non, même. Je vais mettre Tottenham joue chez eux, mais Francfort attaque. Tottenham peut jouer en contre et marquer un but
et le match devient fou. Non, je vais garder Francfort, je garde aussi Salzbourg. Bruges, voilà, c'est là où je vais changer. Je vais changer Bruges et Porto parce que là, je suis à 32 euros. Porto, Leverkusen, je vais mettre match nul. Non, je vais mettre Porto. Je mets Porto gagnant contre Leverkusen, ça fait 16 euros. Et je mets Bruges gagnant contre l'Atlético de Madrid. C'est deux grosses surprises qui ne tentent rien à rien. Mais si vous avez peur, vous pouvez mettre un doublé là. Garder le match nul de l'Atlético de Madrid et Leverkusen, ce qui devrait être logique. Mais moi, je préfère tenter le jab, comme on dit. Sinon, ça sert à rien de jouer au Loto Foot 15 pour gagner 10 euros. Nous avons Barcelone face à l'Inter, c'est là où je voulais ajouter un doublé. Je vois Barcelone au match nul face à l'Inter, ça me fait 16 euros. Et Sporting Marseille. Marseille a été humilié ce week-end par Ajaccio. Le Sporting a eu un gros problème, c'est que son goal a eu un carton rouge la semaine passée. Ils ont un goal qui n'a jamais joué. Il a joué, son premier match a été contre Marseille. Là-dedans, je pense sur les faiblesses des équipes. Marseille est supérieur. S'ils arrivent à tenir la défense, ils gagneront le match. Donc je mets Marseille gagnant. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre Marseille et match nul. Moi, je tente Marseille gagnant. Euh, un loto foot pour 16 euros. Vous avez un double, deux doubles, trois doubles et quatre doubles. Je vous ai dit pourquoi je mettais ces équipes et je vous ai donné aussi son gauche choix. C'est à vous de choisir, hein, voilà. Je vous remercie à tous. Comme je vous l'ai dit, c'est mon dernier loto foot sur la chaîne YouTube. Quoi? Pour le public, la prochaine fois, ça sera juste pour les abonnés. Ce sera ce week-end. Ah oui, il y a un pactole de 500 000 euros. C'est bon à prendre. 4 doubles, 16 euros. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne chance pour ce week-end, pour cette semaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Entre la Ligue des Champions, l'Europa League et la Ligue Conférence, ensuite les championnats. Je ne sais pas comment les joueurs vont arriver en Coupe du Monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Et je vais faire un loto foot je vais faire un côté match où je mettrai mes favoris. Quoi, je mettrai les 16 matchs, mais après je mettrai mes favoris. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas de liker, de me laisser des commentaires. Et surtout de vous abonner. Au revoir.